Le monde fait face à une recrudescence du braconnage et du commerce illégal des espèces sauvages. La surexploitation des espèces sauvages, qui englobe le commerce légal et illégal, les conflits hommes-animaux, la chasse légale et illégale, et la collecte représente la deuxième plus grande menace pour les vertébrés. L'estimation des revenus tirés du trafic des espèces sauvages, incluant le vaste commerce illégal de bois et des ressources de la pêche, le place au quatrième rang de la liste des activités criminelles transnationales les plus lucratives, après le trafic de drogue, de contrefaçon et d'êtres humains. Le braconnage est une pratique située principalement en Afrique centrale et en Amérique du Sud dans la forêt amazonienne. Il se destine au marché asiatique, causé par une culture qui pousse à la consommation d'ingrédients issus d'animaux protégés tels que les éléphants ou les rhinocéros, mais surtout pour l'aspect économique que leur marché représente. Par exemple, 1 kg de poudre de corne de rhinocéros se vend 70 000 euros. Le marché est tellement lucratif que les risques sont moindres par rapport aux profits possibles. Ce n'est pas un moyen de survie pour tout le monde. De plus, il appartient à la responsabilité de tous de protéger le patrimoine mondial. Oui, ce n'est pas toi, petit Européen, qui vit dans la misère et qui n'a le braconnage comme seul revenu pour nourrir sa famille. De plus, cela fait des siècles, mes ancêtres avant moi, que nous chassons comme signe de puissance ou pour le sorcier du village. Oui, et enfin, pour financer mes conflits, c'est un formidable moyen de revenu, intraçable et facile à la revente. Il me permet d'acheter armes et vivres sans passer par les voies officielles. Et la disparition d'animaux emblématiques tels que les éléphants, ça ne vous pose aucun problème? Rien à faire! On peut voir que le braconnage a donc principalement un enjeu économique permettant le financement d'économies souterraines, mais également l'enrichissement d'indépendants que la misère pousse à braconner. La chasse d'animaux en voie de disparition appartient également à une culture, notamment des anciennes tribus africaines. Le braconnage est l'un des principaux facteurs de réduction de la biodiversité, avec la destruction des habitats naturels et le changement climatique, comme l'explique un expert de l'ONU, John H. Knox. Véritable fléau pour la faune, il a également des impacts sociaux importants, variant selon les contextes, notamment de vulnérabilité des populations concernées, la durée et son intensité. Sur le plan écologique, le braconnage est donc souvent à l'origine de l'extinction des espèces animales. Il menace la survie, localement ou à l'échelle planétaire, d'un certain nombre d'espèces, comme nous l'a confié Marguerite Louis, militante écologiste et membre de la WWF France. Vous avez parfaitement bien décrit la situation. Bon nombre d'animaux sont victimes du braconnage. Pour ne citer que, le pangolin, mammifère le plus braconné au monde, est traqué pour sa viande et ses écailles, qui sont extrêmement convoités en Asie. L'éléphant est traqué pour son ivoire, utilisé à des fins décoratives. Le rhinocéros, lui, pour sa corne, utilisée pour ses soi-disant propriétés médicinales issues de croyances asiatiques. Le panda, le tigre et le lion sont braconnés principalement pour leur fourrure, leur tête, en tant que trophée de chasse. L'ortelan dans les Landes pour sa chair grasse ou encore la baleine pour sa graisse, à des fins notamment cosmétiques. Comme vous pouvez le comprendre, de nombreuses espèces sont menacées. Elles sont d'ailleurs plus de 800 à être victimes du braconnage. Ours, girafes, tortues, cerfs, requins, amphibiens, oiseaux et même insectes. Je pourrais passer des mois et des mois à vous lister tous les animaux victimes du braconnage. C'est une catastrophe biologique, écologique, sans précédent. Pour lutter contre le braconnage et le trafic d'animaux, plusieurs acteurs jouent un rôle essentiel. Tout d'abord, les associations et les ONG. La WWF, d'où son vrai nom The World Wide Fund, est l'une des toutes premières organisations à s'être engagée dans la lutte contre le braconnage des éléphants. Cette ONG a créé en 1976 un réseau de surveillance du commerce de la faune sauvage sous le nom de Trafic. Ce réseau permet donc d'assurer que le commerce ne menace pas la conservation de la nature. Sea Shepherd est une ONG internationale maritime vouée à la protection des écosystèmes marins. Fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, Sea Shepherd est l'ONG de défense des océans la plus combative au monde. Sa mission est de mettre un terme au massacre des espèces dans le but de conserver et de protéger la biodiversité des océans. Greenpeace, ou la Paix verte, est une organisation internationale.
Elle est présente sur tous les continents, dans 40 pays. Fondée en 1971, Greenpeace est un groupe de plaidoyer luttant contre ce qu'ils estiment être les plus grandes menaces pour l'environnement et la biodiversité sur la planète. Enfin, IRF, International Ranger Federation. C'est un organisme à but non lucratif créé pour sensibiliser et soutenir le travail essentiel des gardes de réserves naturelles. Fondé en 1992, son rôle est de dynamiser les gardes en soutenant leurs organisations nationales. Pour connaître les actions de ces organisations, nous avons interrogé Marguerite Louis, partisane de la WWF. Pour faire face au trafic d'animaux et au braconnage, nous mettons en place des campagnes de sensibilisation dans les populations locales tout d'abord. Nous créons également des affiches pour sensibiliser les personnes face à cette horreur qu'est le braconnage. Et enfin, nous organisons des manifestations dans le monde entier. Les associations font tout leur possible pour alerter les citoyens du monde. Mais ils ne sont pas les seuls. Les gouvernements, eux, participent à cette lutte sous d'autres formes. Les gouvernements sont la principale source économique de cette guerre contre le braconnage. L'Europe, par exemple, a investi 500 millions d'euros en 2016 pour cette lutte. Écoutons ce politicien parler des actions de l'Europe contre le trafic animalier. Comme vous l'avez compris, beaucoup d'espèces sont menacées d'extinction. Il faut donc agir au plus vite pour éviter que cela ne se produise, et ainsi permettre aux générations futures de voir cette magnifique biodiversité. Ainsi, en 2016, nous avons mis en vigueur une loi visant à lutter contre les actes de braconnage et punir les trafiquants. Ces derniers s'exposent à une peine de 4 ans de prison ferme et une amende forfaitaire de plusieurs milliers de dollars. Nous avons également renforcé les douanes et envoyé des soldats dans certaines réserves africaines pour épauler les patrouilles anti-braconnage. En Afrique, le gouvernement a mis en place la création de parcs animaliers et de réserves naturelles pour protéger ces animaux en voie de disparition. Certains animaux sont pucés comme le rhinocéros. Cela permet de suivre leurs déplacements ainsi que de savoir s'ils sont en bonne santé. Des drones sont aussi mis en place pour surveiller ces différents animaux. Voici les principales réserves animalières d'Afrique. Le parc national Kruger est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Il couvre près de 20 000 km². Ce parc abrite 119 espèces de reptiles, 52 espèces de poissons, ainsi que 35 espèces d'amphibiens. On retrouve dans ce parc les 5 grands animaux regroupés sous le vocable Big Five. Ce sont les animaux les plus recherchés par les chasseurs. Ces animaux sont le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros, ainsi que le buffle. Cependant, cette réserve animalière est trop grande. Les rangers ne peuvent pas surveiller tout le parc. Le braconnage est donc présent dans le parc Kruger. Pour conclure, nous pouvons dire que le braconnage n'est pas un phénomène nouveau. Il est plutôt ancien et on le retrouve dans le monde entier. Le braconnage est un vrai enjeu car certains peuples ne peuvent vivre que grâce à ces pratiques. Le braconnage est donc vital pour ces personnes. Cependant, de nombreuses pratiques sont très choquantes, comme nous avons pu le constater dans cette vidéo. Notamment le fait de traquer des éléphants pour leur ivoire et en faire des trophées de chasse, ou alors les baleines qui se font tuer pour la fabrication de certains cosmétiques. De nombreuses actions sont mises en place pour lutter contre cette pratique, comme nous avons pu le voir notamment en Afrique, ou alors les actions de certaines associations comme WWF. Mais ces actions sont encore bien trop faibles pour remédier à ce problème. Le braconnage est donc une catastrophe pour la biodiversité et pour toute la nature.